إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وانعم على سيدنا وإمامنا وقدوتنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bienvenue dans ce nouveau live consacré au Hajj, au pèlerinage, qui est l'un des piliers de l'islam, l'une des adorations fondamentales dans la religion musulmane. Alhamdoulilah, on a commencé cette série de live. On a, alhamdoulilah, parlé des mérites, on a parlé de l'esprit du Hajj, effectivement, des objectifs suprêmes derrière cette adoration, et on a commencé, alhamdoulilah, à évoquer les aspects administratifs de la Umrah. Je pense qu'on a terminé la semaine dernière. Et billahi ta'ala, aujourd'hui, on va commencer le Hajj. Et je suis en compagnie de Cheikh Mahmoud, qu'Allah subhanahu wa ta'ala le récompense par le meilleur et l'élève en degré. Barakallahu fik pour ta présence, et je te laisse, Inch'Allah, introduire le live. Barakallahu fik. Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah. Jazakallah khairan, si Mohamed, Karim et Mohamed à la technique. Donc, alhamdulillah, c'est un plaisir de vous retrouver, donc les auditeurs, fidèles auditeurs. Et comme je dis souvent, c'est la confiance, surtout pour moi, ça n'a pas de prix. Et tous vos encouragements, qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous bénisse. Pour ceux qui le suivent pour y aller cette année, alhamdulillah. Pour d'autres années, qu'Allah subhanahu wa ta'ala facilite. Et dans tous les cas, c'est une adoration. Et sans y aller, nous, on espère, inch'Allah, bénéficier de la récompense, puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui sort de chez lui, qui vient soit pour enseigner, soit pour apprendre, Allah lui inscrit un hajj complet. Donc, alhamdulillah, on espère en profiter, et il suffit que l'intention soit sincère, qu'Allah nous rende sincères. Et donc, on avait fini la Umrah. On a fini la Umrah, on est arrivé à la Mecque, virtuellement. On a fait le tawaf, on a fait le saï, et donc on a raccourci les cheveux. Et moi, je les ai rasés, toi, tu les as raccourcis. Alhamdulillah. Donc, pour celui, bien entendu, qui fait le qiran, donc qui fait la jonction, ce n'est pas le cas des Européens ou même des gens venant d'ailleurs, puisqu'il faut venir avec la bête. Donc, pour les autres, le tamattu, c'est le cas général, comme tu le présentes souvent. Et celui qui est venu que pour le hajj, c'est rare. Donc, celui qui s'est désacralisé, on va parler de ce cas général, donc il a pu vivre naturellement, il a pu vivre, on espère intensement, ces journées de liberté, mais en même temps surtout de l'environnement extraordinaire, puisque Allah bénit, et celui qui bénit les endroits, il a béni la Mecque, et une prière à la Mecque, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, une prière dans ma mosquée plutôt, a-t-il dit, qu'on verra Inch'Allah probablement la semaine prochaine, une prière dans ma mosquée que celle-là, comme il a dit, d'après Jabir ibn Abdullah, qu'Allah l'agrée ainsi que son père, une prière dans ma mosquée vaut 1000 prières par rapport à toutes les autres mosquées. Sauf la mosquée Haram, donc qui est ce dont on a parlé, qui abrite, alhamdoulilah, la première mosquée sur la terre, et qui vaut 100 000 prières. Donc j'espère vraiment que les pèlerins vont en profiter, alhamdoulilah, plutôt que de passer du temps à aller faire les emplettes. Allez, ça, ils auront le temps, alhamdulillah. Et Allah a divisé, quand il n'y a pas de prière, le soir ou le matin, alhamdulillah, les magasins sont toujours ouverts, on peut aller les faire. Moi, je leur conseille vraiment de profiter au maximum de leur séjour dans cette terre sacrée, aimée d'Allah subhanahu wa ta'ala, donc pour se reposer un peu, mais surtout pour beaucoup prier, puisque Nawafil, prière surrogatoire comme obligatoire, il n'a pas précisé que les prières obligatoires. Donc, il faut vraiment en profiter, alhamdulillah. Ensuite, donc, on est arrivé au Hajj. Ou en tout cas, la veille du Hajj. Donc, Yom Tarwiyah, qui est le 8 Dhul Hijjah, c'est donc celui qui est en état d'ihram, on a dit que c'est le Qiran ou celui qui fait l'Ifrad, on va les oublier. Celui qui est venu d'Europe ou d'Afrique ou d'ailleurs va maintenant porter de nouveau, il va porter l'ihram. Donc, mais il n'a pas besoin d'aller à un miqat, il n'a pas besoin de sortir de sa chambre d'hôtel ou de son appartement. Il met l'ihram, donc avec l'intention maintenant de faire le hajj. Donc le hajj, on va prendre l'ihram avec les mêmes conditions de l'ihram. Donc à partir du moment où il est conseillé bien entendu de prendre une douche, à partir du moment où on porte l'ihram, pour les hommes on sait de quoi c'est constitué, pour les femmes c'est naturel, sauf, on a dit, le visage et donc les gants et les deux mains.
En dehors de ça, on le porte avec l'intention donc de faire le Hajj le 8 et il est conseillé, c'est ce qui est en tout cas sunna, d'aller faire le Dhuhr à Mina. Donc c'est le matin, c'est naturel, c'est surtout l'intention qu'on travaille et on va donc à Mina, Inch'Allah, pour s'installer, pour y faire 5 prières. On s'installe dans les tentes que l'on voit partout parce que c'est homogène, parce que l'État s'en occupe. Voilà. Et donc là, on va faire 5 prières, les 5 prières obligatoires du Dhuhr, du Asr, du Maghrib, du Isha et du Subh. Ce n'est que après la prière du Subh, généralement après le lever du soleil, qu'on va quitter donc Mina, qui est très proche d'Arafat, et on va y aller. Mais peut-être la particularité, avant que tu me poses la question, que je la dise, on est en voyage. Et donc, Allah permet, et la sunna, c'est de faire le Dhuhr, le Asr et le Isha en réduisant donc la prière de 4 rakas à 2 rakas, mais en ne les rassemblant pas. En ne les rassemblant pas, c'est ça la sunna. Même si notre calife, troisième calife, Othman ibn Affan, a fait donc 4 rakas, mais les autres, avant lui et même après lui, font 2 rakas, c'est-à-dire c'est une facilité pour la prière, pour le voyageur, donc de réduire les prières de 4 rakas en 2 rakas, mais également la sunna, même dans le voyage, surtout à Mina, c'est de prier les prières séparément, de ne pas les regrouper. Donc de ne pas les regrouper. On pourrait les regrouper au cours du voyage, le prophète le faisait quand il voyageait, en dehors de cette pratique, parce que c'est une adoration. On doit prendre les habitudes, on doit prendre nos rites du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ailleurs, effectivement, il a regroupé pour faciliter le voyage. Quand on quitte avant, par exemple, avant le Dhuhr, le prophète sallallahu alayhi wa sallam retardait l'Asr, comme on a déjà vu ensemble. Il le faisait avec le Dhuhr et les rassemblait. Mais là, puisqu'on est en place, on est à Mina, on s'est installé, on fait le Dhuhr à l'heure du Dhuhr, le Asr à l'heure du Asr, le Maghrib, le Isha à l'heure du Isha, en faisant 2 rakas pour les 3 prières, et on le fait donc de façon séparée et à l'heure. Ça, c'est l'une des caractéristiques donc, du séjour à Mina. Du coup, effectivement, le jour de Tarwiya, c'est le 8, oui. Le jour de Tarwiya. Tarwiya veut dire, ça vient de l'eau. Effectivement, le fait juste pour ceux qui veulent savoir ce que ça veut dire, c'est le fait d'abreuver de l'eau, parce que le jour de Mina, effectivement, il n'y avait pas d'eau. Effectivement, c'est le moment où ils allaient prendre l'eau, effectivement, pour le jour suivant. Et ce 8, effectivement, avant de sortir, la sunna, c'est de faire le ihram, l'endroit où on est. Le prophète alayhi salatu wassalam, le sahaba, il l'avait fait à Al-Abtah. C'est un endroit qui était loin, c'est là où, enfin pas très loin, mais c'est là où ils étaient installés. Du coup, la sunna, c'est de le faire là où on est installé. Il n'y a pas besoin d'aller, comme tu as dit, de sortir ou autre. On le fait à l'endroit où on s'est installé. Et au moment où on fait effectivement l'ihram, on dit labbaik Allahumma hajja. Labbaik Allahumma hajja, comme on l'a vu pour labbaik Allahumma umra. Pour celui qui vient d'ailleurs. Donc voilà, tout à fait. Labbaik Allahumma hajja, et on part à Mina avant de Dhuhr. C'est la sunna du prophète alayhi salatu wassalam après le lever du soleil, du 8e, en tout cas après le fajr du jour du 8. Effectivement, on arrive, on prie, comme tu as dit, les 5 prières, jusqu'au fajr. Là, c'est quand on est à Mina. Ce jour-là, c'est le premier jour à Mina. Est-ce que tu peux préparer les personnes qui vont arriver dans cet endroit, parce qu'ils partent soit de l'hôtel, soit parfois des résidences, où c'est un petit peu de confort, etc. C'est de moins de préparer. Je pense que c'est vraiment là où on commence à sentir le Hajj. Le Hajj, c'est pas... On a souvent vécu, même si c'est dans des hôtels de 3 étoiles, 4 étoiles au pire, mais on a quand même vécu dans un confort relatif. Et Mina, alhamdulillah, là on commence à vivre la vie des Bédouins, ou presque que des tentes, bien qu'elles soient climatisées, car la récompense, les gens qui y travaillent, honnêtement, parce qu'on critique beaucoup, mais je trouve qu'avec des millions de gens en même temps, sur une même place, avoir autant de confort, entre guillemets, un confort, mais vraiment, c'est un confort qui est minimum. On a des tentes. Et on les voit climatisées, mais avec beaucoup de bruit. Oui. Et donc, on a souvent chaud et la clim ne correspond pas. Et on a des toilettes, mais vraiment les plus simples possibles, ayant à faire la queue devant les toilettes et à se réveiller tôt pour pouvoir avoir la prière à l'heure en groupe. Donc, Mina, à partir du 8, on commence à sentir vraiment le pèlerinage et on sait qu'on n'est pas venu pour le tourisme. Exactement. Donc, psychologiquement, je pense que c'est extrêmement important de s'y préparer et c'est beaucoup plus confortable qu'il y a
quelques années. Moi, quand je l'ai fait il y a 30 ans ou 40 ans, c'était pas du tout ça. Mais aujourd'hui, bien que ce soit plus confortable, c'est quand même austère. C'est très austère pour des Européens ou des gens qui ont vécu dans le luxe. C'est très austère. C'est des tentes qui ressemblent à... Et je conseille également à mes frères, même qui sont comme moi et qui ne s'orientent pas très bien. Donc, on a tous des bracelets, de prendre, donc, de reconnaître les lieux, parce que toutes les tentes se ressemblent, et surtout de s'armer de patience. Celui qui est en face de toi, parce que parfois on voit des gens qui s'énervent, qui viennent taper parce que le frère, il est resté un peu plus longtemps dans les toilettes, et les toilettes, en même temps, ce sont les douches. Il n'y a pas de toilettes réservées, à moins que ce soit pour les rois, mais ça fait toilette, ça fait douche, les gens lavent ce qu'ils lavent, parfois de façon sauvage. Voilà, il y a des incivilités, des gens pour la première fois qui arrivent là, et il y a les noirs, les blancs, les jaunes, les rouges, tout y est avec toute couleur et avec toute tradition. Donc là, vraiment, je pense qu'il faut s'armer vraiment de patience. Et là, le Hajj, on se prépare au Hajj, même si ça n'a pas commencé, mais c'est là où on va se retrouver à Mina donc pour 24 heures entre guillemets. Et paradoxalement, c'est un moment de difficulté, effectivement, tu l'as dit, pour les Européens, mais c'est un moment aussi où on consacre la vraie fraternité. Parce qu'avant, effectivement, il y a cette société assez individuelle, enfin, très individualiste. Là, à ce moment-là, tu te retrouves avec tes frères au même endroit, tout le temps. Où on se couche effectivement l'un à côté de l'autre comme si on était, il y a juste l'emplacement effectivement pour se coucher, il n'y a pas de séparation comme entre, tu dis, c'est même moins confortable encore, je dirais qu'une tombe. C'est ça, exactement. C'est vraiment quand on voit ça, tu as raison, alhamdoulilah, on se retrouve avec des frères. Bien sûr, il n'y a pas, les sœurs sont avec les sœurs, les frères sont avec les sœurs, avec les frères, mais il n'y a pas la place d'autre chose que d'un petit matelas. Exactement. Et si on est un peu corpulent, on risque de gêner son voisin. C'est ça. Et si on ronfle, ça pose des problèmes, etc. Donc c'est vraiment, là, vraiment, comme tu dis, c'est l'égalité également entre tout un chacun. Exactement. Et tout le monde est habillé de blanc pour les hommes, et on a la place juste de la tête aux pieds, et rien d'autre. À peine si on a un endroit pour mettre son sac. Oui. Et c'est pour cela qu'il faut vraiment prendre le minimum aussi, ça il faudrait le dire. Ne pas venir avec son matelas, ne pas venir avec je ne sais quoi d'autre. On a un état d'ihram, on n'a pas besoin de grand chose. Exactement. Donc prendre vraiment le minimum, juste un change, un petit sac. Une petite trousse de toilette, des choses exactement, comme ça. Une petite trousse de toilette, ne pas oublier qu'on est en état d'ihram. Et donc ne pas amener de parfum ou je ne sais quoi d'autre. Voilà, un petit change, et puis voilà, c'est tout. Donc là, on se retrouve, les riches comme les pauvres, dans la même situation, et là on est des frères. Et si vraiment Allah nous dit que les croyants sont des frères, c'est là où on va le vivre pendant 3-4 jours. Et ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile parce que les mauvaises habitudes reviennent. Exactement. Quand on est là, on dicte son ordre à sa femme et qui est soumise et qu'Allah les bénisse et à ses enfants, etc. Là, tout le monde sur le même pied d'égalité. Il faut se supporter les uns les autres. Exactement. Il faut patienter, il faut se supporter parce qu'on a eu parfois des disputes pour des chargeurs, voilà, pourquoi il a pris mon chargeur, etc. Enfin, des fois, on se dit pourquoi les personnes se disputent, mais je pense que c'est la tension, le manque de confort et du coup il faut vraiment s'armer de patience et c'est vraiment une école. Quand on dit le Hajj est une école pour chaque pèlerin, chaque musulman, ça nous renforce et paradoxalement c'est le moment où qu'on apprécie le plus au Hajj. Je pense que surtout une fois Mina terminé, on regrette presque que ça se termine. Alors qu'au début, et tout au long, c'est vraiment de la tension. Il ne faut pas se voiler la face. C'est vraiment de la tension. Parce qu'on a le strict minimum et on ne choisit pas forcément ses voisins. C'est certain. C'est sûr. Du coup, on a prié, on a prié le Fajr. Du coup, à Mina. Juste, c'est pour que les gens le réalisent, comme je disais il y a 30 ans, ce n'était pas tout à fait ça. Aujourd'hui, c'est les bus, on amène les gens et il y a des ordres et on ne peut pas quitter comme ça, aller à pied, en tout cas quand on quitte, quand on n'est pas de l'Arabie. Donc il y a des bus qui sont autorisés, que les gens sachent. Là aussi, il y a beaucoup de patience. Il y a beaucoup de patience à avoir parce qu'on peut rentrer dans les bus, on peut y rester une demi-heure, voire plus. Exactement. Tant que les autorités n'ont pas donné l'autorisation de partir, on reste dedans. Donc là, on appelle le numéro, on autorise donc à partir et là, donc après le lever du soleil, on va vers Arafat. On va vers Arafat et ça prend un certain nombre. C'est très proche, on arrive très tôt peut-être. Et donc là, on doit faire la prière. Ceux qui peuvent, c'est à Namira, à la mosquée de Namira, le Dohr et le Asr, avec 2 rakas du Dohr, 2 rakas du Asr et Jama'atan. Donc on va les regrouper. Et pour gagner justement le temps, à l'heure du Dohr, on va le faire. Donc, pour pouvoir
passer la meilleure partie, je dirais, du Hajj sur la plaine de Arafat. Oui, et c'est écrit partout Arafat pour qu'on ne s'y trompe pas. Alors, tu peux effectivement nous décrire le Hajj du prophète alayhi salam. Quand il est passé, tu avais dit effectivement il est sorti, il est arrivé jusqu'à Namira. Et Namira, c'est là où il a demandé à ce qu'on lui dresse une tente. Tout à fait. Il est resté. Je te laisse terminer. Vas-y, tfaddal. Juste pour relater un petit peu, effectivement, parce qu'en fait, décrire le Hajj du prophète alayhi salam, c'est décrire la vraie sunna. C'est comme ça qu'effectivement, la meilleure façon de le faire. Après, il y a effectivement, quand on parlera de Arafat, on peut le faire à n'importe quel endroit. Et d'ailleurs, on se trouve pas, les tentes de Arafat ne sont pas à côté du mont. Ils sont éloignés. Du coup, si tu peux juste nous décrire effectivement celle que le Hajj qu'a fait le prophète alayhi salam, qui a été relaté par Jabir et d'autres. Et après, comment ça se passe réellement quand on est au Hajj, parce que ça se passe pas vraiment de la même façon, pas le même circuit. Absolument. Le prophète sallam, donc c'est le modèle. Hein. Allah, il n'a fait qu'un seul Hajj d'ailleurs. Exactement. Donc, il n'y a pas beaucoup de divergences dessus. Exactement. Il n'a fait qu'un seul Hajj, c'est pas son premier Hajj, son deuxième Hajj, il a fait ceci. Il est arrivé, donc il a passé la nuit à Minan. Donc après le lever du soleil, il a pris donc la route qui est décrite, hein, qu'aujourd'hui on n'a pas le choix puisqu'on est dans les bus. Donc il est arrivé à Namira, où il y a aujourd'hui une mosquée, la mosquée de Namira. Donc où il s'est fait dresser une tente, alayhi salatu wassalam. Donc il a fait la prière du Dahr. Et ensuite la prière de Asr. D'ailleurs, Namira, c'était un ancien village qui n'existe plus maintenant. Et l'endroit où il avait prié, c'était un petit peu, c'est Batn al-Wadi, c'est Aruna. C'est juste après, c'est une sorte de comment on appelle ça, l'Ouadi, c'est une vallée, effectivement. C'est là, effectivement, qu'il avait prié. Mais c'est un petit peu plus loin. Et là, normalement, il y a une mosquée qui s'appelle la mosquée de Namira. Ils ont normalement fait... Elle est encore fonctionnelle. Exactement, elle existe maintenant. Mais lui, bon, il n'y avait pas de mosquée. Il n'y avait pas de mosquée à l'époque. C'était un endroit, exactement. Effectivement. Et les sunnas de... D'ailleurs, on le rencontre beaucoup, on n'est pas obligé d'y aller, il faut le savoir. Exactement. Parce que certains passent leur temps à marcher jusqu'à Namira pour aller vouloir faire une sunna. Et la mosquée est relativement petite pour les millions de gens, cette année peut-être qu'un million, puisqu'ils ont limité. Totalement. Pour les millions de gens qui y vont. Donc on peut faire le Dohr al-Asr là où on est, sous sa tente à Arafat. Mais le prophète sallam s'est fait dresser une tente. Une tente, ouais. Voilà, et donc il a prié la prière du Dohr de 2 raka'a. Celle du Asr, suivi donc de celle du Asr, de 2 raka'a, et également fait un discours. Oui. Voilà. Il a fait un discours, donc, alhamdulillah, pour que l'on prenne de lui cette sunna, et pour expliquer qu'est-ce que c'est que le pèlerinage. Et en particulier, c'est là où, si ma mémoire est bonne, il a parlé, donc, le pèlerinage, c'est Arafat. Oui. Voilà. Parce que Arafat est juste à côté, c'est une continuité entre Mina. Aujourd'hui, avec toutes les tentes, peut-être qu'on pourrait se perdre, mais avant, il n'y avait pas ces tentes-là. Chacun était sur sa monture ou pas. On va parler peut-être directement d'aujourd'hui, ce qu'on va trouver. Peut-être, je ne sais pas si quel est... C'est le prophète alayhi salam, en tout cas, il est arrivé avec sa chamelle, effectivement, il s'est déplacé de Batn al-Wadi, de Aruna, il est parti jusqu'au mont. À l'endroit du mont, à côté de Sakharat. Il y a une sorte de monticule, des grosses pierres qui sont à côté. C'est là où il s'est mis, le prophète alayhi salam, avec sa monture. Il est resté, effectivement, avec sa monture, en se dirigeant vers la Qibla à ce moment-là, juste à côté des Sakharat. Et il a passé, effectivement, jusqu'au soir en faisant les du'a, etc. En revanche, aujourd'hui, on ne se retrouve pas, c'est pas au même endroit. Même si on est... Arafat, c'est assez... C'est toute la plaine. C'est toute la plaine, exactement. Barakallahu fik. Et c'est indiqué, alhamdoulilah, avec des panneaux. Partout, parce que si on n'est pas à Arafat, si on est à côté d'Arafat, on n'a pas de pèlerinage. Ça, c'est important à savoir. Ce n'est pas la peine de se stresser. Hein. C'est écrit partout. Ici, commence à Arafat. Donc, c'est toute la plaine. Et le prophète m'a dit, je me suis arrêté là, mais toute la plaine est à Arafat. Donc, ce n'est pas la peine forcément, comme les gens vont essayer de faire, d'aller sur le mont Rahma, sur lequel il est monté, alayhi salatu wassalam, pour son fameux discours du pèlerinage. Mais partout où, et surtout, il faut rester avec son groupe, il faut suivre et respecter les ordres qu'on nous donne pour ne pas se perdre, etc., pour une bonne organisation. Mais toute la plaine est à Arafat. Une fois qu'on a prié, soit à Namira, pour les plus courageux ou ceux qui sont à côté, soit dans la tente où on est, le Dohr al-Asr, à ce moment-là, commence, je veux dire, l'après-midi, peut-être la plus importante. C'est à partir du Dohr, effectivement, parce que le prophète, comme tu as dit, il a fait Namira, il a juste après dans Batn al-Wadi, qui ne fait pas partie d'Arafat, là où il a fait le discours, ne fait pas partie de Arafat. Du coup, à ce moment-là, il leur a dit, vous sortez de Arana, c'est l'endroit où il était, et il a dit Arafat est toute une... Je suis là, effectivement, et Arafat est
toute cette plaine effectivement et Arafat, il était à côté du mont qu'on appelle Rahma, mais c'est pas son nom, le prophète ne l'appelait pas comme ça. Donc, effectivement, c'est quelque chose qui a été inventé après. Il s'appelle le mont Hillel, normalement ce mont-là. Et effectivement, le fait de monter sur le mont est plutôt une bid'a parce que le prophète c'est pas là où il est monté, c'est plutôt celui de Muzdalifa où il était monté. Celui-là, il était resté à côté des Sakharat, au pied du mont. Mais aujourd'hui, il y en a beaucoup qui montent. Il faudrait d'en parler de ça. Surtout s'il fait chaud, c'est s'épuiser pour rien. On veut faire. C'est comme ceux qui vont visiter la grotte Hira, etc., à la Mecque, etc. Ce sont des choses, je veux dire, qui n'apportent pas de récompense particulière. Au contraire, on a abandonné une sunna du prophète. Donc, rester à la plaine, c'est ça la sunna. Les gens sont là en train de se bousculer pour monter sur le mont. C'est pour une histoire qui a été inventée. Exactement. Comme il a dit, le prophète n'est pas monté sur ce qu'ils appellent aujourd'hui le mont Rahma. Il y a une élévation qu'ils ont faite pour monter. Oui, effectivement. Voilà, les gens vont escalader oui. vont monter jusque-là. Certains vont revenir avec des pierres, mais ce n'est pas du tout une sunna. Même si on a beau le dire, les gens même se perdent, ils se fatiguent. Au lieu de passer l'après-midi, comme l'a demandé le prophète sallam, à faire beaucoup de dhikr et beaucoup de talbiya. Il ne faut pas oublier que nous sommes en état d'ihram. Donc le meilleur dhikr à ce moment-là, c'est vraiment la talbiya. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika laka labbaik. On le connaît par cœur, mais le répéter chaque fois que l'on monte, chaque fois que l'on descend. Et que quand on rencontre des pèlerins, et Dieu se le sait, qu'il y en a, on va en rencontrer peut-être 1 million. Voilà, qu'à chaque fois que ça te rappelle. Donc ce jour du jugement dernier, ça te rappelle surtout ce pourquoi tu es là. Et que certains sont là en train de manger, de boire toute l'après-midi, alors que ce n'est pas du tout, c'est le meilleur, il faut le rappeler, le meilleur jour pour les invocations. Oui, tout à fait. C'est le meilleur jour pour les invocations. Arafat, c'est le pèlerinage. Celui qui n'a pas vu passer une partie de l'après-midi, donc du Dohor, jusqu'au coucher du soleil, à Arafat, certains disent jusqu'au Fajr, mais il faut être présent à ce moment-là, au moins un laps de temps, sinon on n'a pas de pèlerinage. Et là, ce qu'on y fait, c'est beaucoup de dhikr, c'est surtout des invocations. C'est le meilleur jour de l'année pour les invocations. Donc pour soi, pour prier beaucoup sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, par qui Allah nous a guidés, faire beaucoup d'istighfar, et Allah subhanahu wa ta'ala a pris les anges à témoin et est fier des gens qui sont à Arafat. Donc demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala, ça fait partie des meilleures des actions. Et une remarque, bon, peut-être que là-bas, quand on va se trouver, on ne va pas penser à jeûner, puisque Arafat, on sait, il faut le rappeler, pour les non-pèlerins, c'est une sunna de jeûner. Donc, ceux qui ne seront pas là, il faut jeûner. Enfin, il est bon de jeûner ce jour, même si ce n'est pas une obligation. Le prophète nous a informé que notre Seigneur pardonne 2 années de péché véniel, pour un seul jour de jeûne. Donc, comme si, alhamdoulilah, les péchés d'avant, d'une année avant et une année après, seront donc absous par Allah subhanahu wa ta'ala, mais surtout, ne pas perdre son temps. Il y a des gens qui sont en train de faire des vidéos, il y a des gens qui sont sur le portable pendant tout le temps. Donc c'est vraiment passer son après-midi à faire beaucoup de dhikr, d'istighfar parmi les dhikr, la ilaha illallah, labbaik Allahumma labbaik, et ne pas s'occuper d'autre chose que cette période, parce qu'il se peut qu'on n'y revienne plus. Voilà. Donc c'est surtout, pour moi, le message le plus important de ne pas perdre son temps. Ne pas perdre son temps, on va en avoir d'autres qui vont perdre le temps. Moi, je me rappelle ceux qui étaient là en train de manger et boire comme si on était venu pour ça. Des restaurants, il y en a plein, et peut-être de 5 étoiles, mais ce n'est pas là. On se contente, il fait chaud. Alhamdulillah, généralement, on a de l'eau, on a ce qu'il faut, et on s'abreuve parce qu'on en a besoin, et on ne doit pas, jusqu'au coucher du soleil, c'est pour cela d'ailleurs que la sunna, ce n'est pas de partir. On va voir des gens partir, mais là, les bus sont numérotés et il y a des ordres, donc je dirais même alhamdulillah, souvent on peut y rester presque à la moitié de la nuit, voire plus, parce que le bus n'a pas eu l'autorisation de partir. Mais en tout cas, pour ceux qui ne vont pas en bus, je pense que chacun d'entre ceux qui nous écoutent seront transportés dans ce sens-là. Ceux-là, ils doivent y rester jusqu'au coucher du soleil. Ne pas se précipiter pour aller faire le Maghrib à Muzdalifa. De toute façon, je ne pense pas qu'ils vont pouvoir le faire. Mais la sunna, c'est de rester invoquer Allah subhanahu wa ta'ala en direction de la qibla si possible, avec les ablutions, comme ce qui est demandé, lever les 2 mains au ciel et invoquer Allah subhanahu wa ta'ala avec sincérité, que Allah donne à qui il veut, et donc, vraiment, pleurer sur ce péché,
Et Allah subhanahu wa ta'ala qui a promis d'accepter les invocations, les acceptera certainement, même si ça prend un certain temps. Barakallahu fik. Effectivement, une des sunan du jour de Arafat, c'est normalement de se laver. C'était rapporté par Ibn Omar, effectivement, de se laver ce jour-là. Et une sunan, c'est après le Dohr, de consacrer, comme tu as dit, Barakallahu fik, toute l'après-midi jusqu'au Maghrib, les consacrer au dua, les consacrer aux invocations, aux évocations. Et il y a un hadith du prophète sur la invocation La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Je ne sais pas si effectivement le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit le meilleur des évocations, c'est La ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wal hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Ce jour-là, effectivement, c'est extrêmement important de le répéter et surtout évoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Si on est resté après, comme tu as dit tout à l'heure, juste c'est pas une parenthèse, mais une question juridique, c'est que la plupart des ulama disent qu'il faut absolument être au moins, même un instant, même en passant, même un passage, effectivement, après Dohr jusqu'au Maghrib. Ça, c'est l'avis de la majorité des trois écoles, à part les Hanbalites qui disent qu'on peut, depuis le Fajr jusqu'au Maghrib, mais la plupart des ulama disent que c'est entre Dohr, effectivement, jusqu'au Fajr, pardon. Et au moins rester au moins une fois, au moins une minute, même en dormant. Les ulama disent qu'effectivement, même si tu dors, parce que c'est pourquoi il parle de ce sujet-là et qu'il y a tant de détails, parce que l'Arafat est un pilier, et c'est le plus grand pilier du Hajj. Si on n'a pas l'Arafat, Barakallahu fik, si tu peux en parler, parce que il y en a certains qui minimisent ce moment. Soit qui sont pressés, effectivement. La Umrah a 3 piliers. Oui. On les a peut-être vus, l'Ihram. Il y a donc le Tawaf et il y a le Sa'i. Et le Hajj, donc qui est le grand pèlerinage, si on peut l'appeler ainsi, il a ces 3 piliers plus Arafat. Donc le prophète a insisté en disant le Hajj c'est Arafat. C'est-à-dire que sans sa présence, ne serait-ce qu'un moment à Arafat, il n'y a pas de Hajj. Le Hajj n'est pas valable. Donc c'est pour cela qu'il faut passer, comme tu l'as bien rappelé, il faut passer au moins un court instant, même si ce n'est de passage, dans cette plaine donc, qui est Arafat. Sans celle-là, donc on n'a pas fait le pèlerinage. Il n'y a ni à le négliger, ni à se presser pour y aller, et ni à faire, bien entendu, pas de futilité, et vraiment profiter de ce jour. Comme on sait, j'insiste dessus que c'est le meilleur jour de l'invocation. D'ailleurs, les savants nous incitent à invoquer même si on n'est pas à Arafat. Par contre, il est déconseillé, pour fermer une parenthèse, pour le pèlerin de jeûner à Arafat. Oui. Voilà, c'est déconseillé. Et la cousine du prophète sallam, elle nous a rapporté que les gens disputaient, divergeaient. Est-ce qu'il jeûne aujourd'hui, est-ce qu'il ne jeûne pas? Et elle lui a envoyé du lait. Et donc il s'est levé, même si ce n'est pas sunna de boire debout, il l'a fait, ça veut dire que c'est permis, pour montrer aux gens qu'il ne jeûnait pas. Donc il l'a bu alayhi salatu wassalam pour montrer aux gens. Et il est déconseillé de jeûner pour le pèlerin. Par contre, pour ceux qui ne sont pas pèlerins, il est plutôt sunna de jeûner donc ce jour-là. Et donc là, même si on n'est pas à Arafat, l'invocation, puisqu'il a dit Arafat c'est le meilleur jour des invocations, même si on est à Toulouse ou à Tombouctou ou à Pékin, si on peut faire des invocations ce jour spécialement, c'est le meilleur jour pour les invocations. Barakallahu fik. On est à Arafat, la sunna c'est de rester jusqu'au Maghrib. Et effectivement, ne pas partir avant le Maghrib, il faut rester jusqu'à ce que le soleil se couche. Est-ce que tu peux nous dire effectivement l'étape d'après? Là, juste pour très très rapidement, on arrive directement dans des tentes. En tout cas, on arrive de Minan, on part avec des bus, comme tu as dit, barakallahu fik, on arrive à des tentes. Les tentes, elles sont à l'intérieur de Arafat, mais on n'est pas à côté du mont, on n'est pas à côté de Namira. Effectivement, on prie, on fait Dohr et l'Asr, comme tu as dit, avec un adhan et deux iqama pour Dohr et l'Asr. De façon groupée, barakallahu fik, et on reste toute l'après-midi, la plupart des personnes restent toute l'après-midi dans les tentes. Malheureusement, heureusement, il y a des tentes effectivement avec des matelas, etc. Il y en a beaucoup qui dorment, en fait, qui passent leur après-midi à dormir. Et il faut effectivement profiter, comme tu as dit, profiter de cette journée-là. C'est une journée exceptionnelle, extrêmement importante, qui est située dans les 10 meilleurs jours. Les Hijja, effectivement, et ça c'est les meilleurs jours
peut-être qui existe, enfin de Si, toute de l'année, l'année, c'est sûr. de toute l'année. Il faut en profiter. On est au C'est meilleur endroit. C'est peut-être l'occasion effectivement de rappeler aux non-pèlerins ou même aux pèlerins Mhm. que les meilleurs jours de l'année, je n'ai pas dit la meilleure nuit c'est c'est le c'est Ramadan. Mais les meilleurs jours, sans conteste, ce sont les 10. Les 10, ouais. Les 10 jours de Dhul Hijjah, Les 10 premiers dont jours. le 9 c'est Arafat. Exactement. Donc c'est le point culminant pour cela, mais il est conseillé de les jeûner, de multiplier les bonnes actions. Et donc ce n'est pas l'endroit où il faut dormir, effectivement tu as très bien raison. Enfin tu as raison, c'est comme l'image je te passais, des gens en train de ronfler et de dormir, de faire la sieste parce qu'ils sont fatigués. Oui. Non, donc c'est un seul jour dans l'année et le meilleur jour pour les invocations. Et donc ce serait vraiment dommage, à moins que Allah éprouve la personne par une fatigue spéciale ou une maladie, mais c'est vraiment dommage de rater, de quitter, même sans dépenser, même quelqu'un qui habite à Arafat, c'est vraiment dommage de passer son temps à dormir ou à faire autre chose. C'est vraiment, il n'y a pas de prière surrogatoire, certains également pourraient le faire, et comme le dit Ibn Omar Kalalagré, si je devais faire les prières obligatoires, j'aurais complété ma prière donc obligatoire. Donc on a fait le Dohar, on a fait le Asr justement pour avoir le temps de s'occuper que de l'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, y dormir, sauf si vraiment on est malade ou on est très très fatigué, prendre 30 minutes peut-être maximum pour se reposer parce qu'il y a un besoin. Sinon, c'est vraiment l'évocation comme tu dis, dua et le dhikr en général, ne pas perdre son temps à vouloir gravir donc le mont d'Irahma. Et parce que le prophète sallam s'est arrêté là, il a fait un discours mémorable. Donc, on dit auquel 140 000 pèlerins. Puisque quand il a dit qu'il voulait faire le pèlerinage, les compagnons sont préparés, ceux de Médine d'ailleurs sont comparés, et donc on dit qu'ils étaient 140 000, on estime donc le nombre de compagnons du prophète qui ont vécu, qui ont embrassé l'islam, qui ont rencontré le prophète et qui sont morts dans l'islam. Donc on les a estimés à 140 000, et donc il a fait un discours mémorable où il nous a rappelé les piliers de l'islam et l'importance donc de rester sur sa sunna et de suivre le Coran et la sunna. Voilà un message vraiment le plus important, et de bien traiter notamment les épouses, qui faisaient partie d'un discours très particulier que l'on peut trouver certainement sur Internet, mais le bon comportement en général. Et donc quand il a fini ce discours, je pense que c'est quand même important, qu'il a demandé au peuple, on va vous interroger sur moi, qu'est-ce que vous allez dire? Donc ils ont répondu qu'on va dire que tu as accompli ta mission, que tu as fait parvenir donc, le message que Allah t'a accordé. Et il n'a pas fini que l'ange Gabriel est venu lui apporter le verset 3 de la sourate Al-Ma'ida, sourate 5. Donc ce jour, je vous ai parfait, mais bien fait sur vous, vous ai agréé l'islam comme religion. D'ailleurs, certains savants pensent que c'est le dernier verset, mais bon, ce n'est pas forcément... C'est pas forcément le dernier, ça ne fait pas l'unanimité en tout cas, puisque un des avis qui est fort, c'est que c'est plutôt le verset 281 de la sourate Al-Baqarah. Mais Omar ibn Khattab, un juif lui a dit, vous avez, vous, musulmans, dans votre livre, un verset, si ça nous avait été révélé, nous, les juifs, on en aurait fait un jour de fête. Il a dit lequel? Il dit c'est le verset 3 de la sourate 5. Il a dit, je sais quel jour il a été révélé et où il a été révélé. Effectivement, c'est un hadith qui est authentique. C'est le verset 3 de la sourate 5 qui a été révélé à Arafat quand le prophète sallam a donc conclu son discours après avoir insisté donc sur l'essentiel, conclu son discours, et quand ils ont dit effectivement que on va témoigner pour lui, il va témoigner pour nous, il a pointé du doigt donc le ciel et il a dit Allahu fashhad, oh Allah, donc témoigne que j'ai fait parvenir mon message. Et bien entendu on a compris également qu'il y avait une certaine tristesse qui l'entourait. Et ça, ce sont seulement les gens qui ont un cœur qui peuvent le vivre. On dit que quand ce verset a été révélé, qu'Abou Bakr a pleuré. Il n'est certainement pas le seul, mais c'est le meilleur compagnon du prophète sallallahu. Pourquoi il pleure alors que Allah vient de parfaire? C'est bien fait sur nous. Il a dit, on lui fait dire, tout ce qui augmente, tout ce qui atteint un sommet, forcément, va redescendre. Et ça, c'est vrai. L'équilibre est instable. Une fois qu'on est arrivé au sommet, forcément, il va y avoir une déchéance, entre guillemets. Et on était heureux, on apprenait, on était éduqués. Chaque jour, chaque instant, Allah révélait les choses, on apprenait. Et voilà que maintenant, Allah a parfait la religion, donc il n'y aura plus. Après cela, bien entendu, on ne peut que reculer. Et donc ça, c'est un discours mémorable et que les gens tiennent, que pour eux, ils vivent chaque révélation comme un cadeau divin.
Et donc nous avons, alhamdoulilah, l'occasion d'avoir toute la révélation et pourtant on le met malheureusement de côté, on n'y accorde pas assez d'importance. Et donc le pèlerinage, et notamment parmi les dhikr, c'est comme tu as dit, le meilleur dhikr, c'est la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Mais en même temps, on peut lire le Coran, Totalement. on peut l'écouter. Donc on peut faire tout ce que l'on peut faire pour profiter au maximum parce qu'il se peut que ce soit notre dernier jour ou notre dernier pèlerinage, même si Allah accorde ce qu'il veut à qui il veut. Et donc le prophète alayhi salatu wassalam a donné cet exemple-là et ce jour-là est le meilleur jour pour les invocations. Si, alhamdulillah, les frères et les sœurs qui nous écoutent pensent à nous, qu'ils ne nous oublient pas dans, dans leurs invocations, ceux qui sont présents dans cette salle, comme ceux qui sont absents. Si Allah fait que vous pensez à nous, Inch'Allah, n'hésitez pas de nous demander au maximum. Et moi, ce que je cherche, c'est qu'il nous fasse rentrer au paradis sans nous demander des comptes. Je vous demande que ça. Donc, ce n'est pas difficile à retenir. Vous pouvez lui demander ce que vous voulez, une femme pieuse, des enfants, masha'Allah, tout ce que vous voulez. Moi, tout ce que je vous demande, si Allah vous fait penser, c'est qu'il nous fasse miséricorde, qu'il nous fasse surtout rentrer par la porte de droite. Donc, sans nous demander des comptes. Du coup, on ne prie pas le Maghreb à Arafat. Parce qu'on ne prie pas le Maghreb à Arafat sauf si Allah nous éprouve et que les bus sont en retard et que finalement on est presque arrivé, pas au Fajr ou presque, parce que c'est déjà arrivé à certains. On doit prier le Maghreb et le Isha, donc à Muzdalifa. Non loin de là encore, mais avec le système, le nombre de pèlerins et le système donc de régulation qui est tout à fait normal, on peut arriver à minuit, on peut arriver à 1h du matin, voire 2h du matin. Donc là, on arrive, on fait le Maghreb, 3 rakats sans réduction, le Isha, 2 rakats, comme tu dis, un seul adhan, 2 iqama, et on se repose si on peut. Mais si on arrive déjà à 2h, 3h du matin, c'est difficile de se reposer avant le Fajr. On se reposera, Inch'Allah, on espère dans la tombe. Mais en tout cas là, on se doit donc on se repose pour ceux qui peuvent et ceux qui sont arrivés un peu plus tôt ou les femmes et les malades, le prophète leur a permis de partir une fois qu'on est resté à Muzdalifa, juste le temps d'y rester, de partir vers Mina. Ça, ce sont des gens qui ont des réductions. Donc les femmes âgés ou les personnes âgées peuvent ne pas passer la nuit là. Ils peuvent aller directement et repartir à Mina. Mais les autres doivent y passer la nuit pour faire le Fajr, invoquer Allah subhanahu wa ta'ala presque jusqu'au lever du soleil, ramasser les cailloux, 70 s'ils peuvent, sinon au moins 7 pour donc le 10 qui est le 10 Dhul Hijjah, que nous on appelle l'Aïd al-Adha, mais pour eux il n'y a pas d'Aïd entre guillemets, et donc les ramasser pour aller Inch'Allah, lapider, réserver donc les 7, plus les 3 jours qui vont suivre, Inch'Allah, 11, 12, 13, donc 7 fois 3, et plus, donc ça fait 21, plus 7 fois 3, 21, multiplié par 3. 63. 63, plus les 7 du 10. Les 70. 70, 70, j'en prendrai quelques-uns au cas où je rate la cible, parce que là aussi on va le voir, il y a beaucoup qui ratent la cible, mais on n'y est pas encore. Alhamdulillah. En tout cas, on part après le Maghreb, effectivement, après le coucher du soleil. On part de Arafat, la plupart partent en bus, effectivement, il y a des qu'on voit, parfois ça prend du temps, et c'est arrivé, comme tu l'as dit, Barakallahu fik, qu'il y en a certains qui sont restés jusqu'au matin. Ce qu'il faut faire, auquel il faut faire attention, il ne faut pas absolument, comme tu as dit, Barakallahu fik, vouloir prier le Maghreb et l'Isha Muzdalifa au détriment que le temps passe. Ça veut dire qu'il ne faut absolument pas passer la moitié de la nuit. Ça veut dire qu'entre le Maghreb et le Fajr, l'heure du Maghreb et le Fajr, il ne faut pas dépasser la moitié parce que ça c'est l'heure du Isha. Du coup, si ça nous rattrape même dans le bus, il faut prier. C'est-à-dire qu'il ne faut pas attendre d'être à Muzdalifa pour prier. Je crois que c'est important parce que les gens ne voient souvent la lettre, c'est comme ça qu'on a intitulé l'épisode, mais on oublie souvent l'esprit. Oui. La prière, que l'on soit en voyage, que l'on soit en guerre, que l'on soit en n'importe quelle position, Allah aime la prière à l'heure. C'est la meilleure œuvre. Donc, si on y arrive, alhamdulillah, avec les premiers convois, qu'on arrive donc à Muzdalifa, et on va trouver beaucoup de gens sur la plaine, même si on arrive en retard, des gens qui dorment, etc., parce qu'ils sont arrivés avant nous. Mais si on peut, avant la moitié de la nuit, comme tu dis,
Parce que un des avis, en tout cas le plus fort, c'est que l'Aïcha, c'est jusqu'à la moitié de la nuit. Donc si on voit que nos bus sont en retard, on fait le Maghreb et l'Aïcha ensemble à Arafat. Allah, c'est la yukallifu nafsan illa wusaha. Donc, mais sinon, si on peut le faire, on le fait. La sunna, c'est de faire à Muzdalifa. Voilà, en tout cas, c'est pas une obligation, c'est pas parce qu'on n'a pas prié Maghreb et l'Aïcha à Muzdalifa qu'on doit quelque chose ou autre, c'est une sunna. C'est ça, c'est recommandé. Voilà. Et surtout, on n'attend pas, c'est que tu as insisté, tu as tout à fait raison, on n'attend pas le Fajr, parce que je dois le faire à Muzdalifa. Ce n'est pas l'endroit, c'est avant tout là où ça me trouve, que ce soit dans le bus, on espère que tu seras déjà à Muzdalifa. Sinon, si tu dois partir à 3 h du matin ou après la moitié, tu peux déjà faire tes prières. Donc à Arafat, il n'y a pas de mal, alhamdoulilah, faire le Maghrib et l'Aïcha avant de monter dans le bus, si telle est la volonté d'Allah. Barakallahu fik. On part de Arafat après le Maghrib, on arrive à Muzdalifa, c'est alhamdoulilah, on va arriver, on fait le Maghrib et l'Aïcha avec un seul adhan, deux iqama, Maghrib et l'Aïcha. جمع تأخير parce que ça dépend, normalement soit جمع تقديم ou جمع تأخير, ça dépend à quel moment on arrive. Tout à fait. Effectivement. Et si on fait les deux, à ce moment-là, on fait le witr, parce que le prophète il l'a jamais laissé, mais on fait aucune, disent les ulama, aucune prière surrogatoire. Normalement, c'est le moment pour se reposer. Voilà, on fait le witr, c'est-à-dire qu'on n'a pas à faire de qiyamul layl. C'est ça. Voilà, comme des égarés qui passent la nuit à faire la nuit à prier. C'est pas du tout ça. Le prophète c'est le meilleur, celui qui connaissait mieux la religion, celui qui aimait mieux le plus Allah. Donc là, on fait que le witr. On fait le witr et à ce moment-là, donc avant le Fajr, et on se repose si on peut. Exactement. Exactement. Normalement, c'est l'endroit pour se reposer. Tout à fait. Effectivement, même si c'est difficile. C'est une halte, non? C'est difficile. Et il n'y a pas de matelas, heureusement. Exactement. Voilà. Donc parfois, on trouve entre deux pierres un endroit où se reposer, enfin, avec juste soit par terre, et soit sur ce qu'on amène, ou ce que l'on trouve là-bas. C'est pas la peine d'acheter des matelas ou je ne sais quoi d'autre pour 1 heure, peut-être même pas. Exactement. Voilà. Donc on se repose. Alhamdulillah, si c'est assis, c'est assis. On peut se coucher, on se couche. Et on ramasse les 70 cailloux. Et alhamdulillah, on sait que on ramène d'autres cailloux après donc le pèlerinage pour les remettre là-bas pour que les pèlerins de l'année prochaine viennent les ramasser. Donc il n'y a pas de souci. Je précise que les cailloux, ce ne sont pas des pierres. Voilà. Donc c'est vraiment la taille d'un pois chiche ou autre chose. Donc il ne faut pas aller faire de la taille de pierre et de ramasser des choses qui vont peut-être blesser les autres pèlerins, comme malheureusement on le voit. Voilà, donc c'est vraiment des petits pois entre guillemets. 70 un peu plus, comme on a dit, au cas où on peut le donner à son voisin ou si jamais on en perd. En tout cas, le prophète, le moment où il avait demandé à Ibn Abbas, c'était au départ le matin. Normalement, qu'il avait demandé à Ibn Abbas de lui ramasser effectivement les pierres. Les pierres pour, comme tu as dit, barakallahu fik, il ne faut pas que ce soit des grosses pierres. Il y en a certains qu'on a vu avec des grosses parce qu'ils disent je vais lapider le shaitan, du coup je vais lui envoyer des gros morceaux. Mais c'est pas ça la sunna du prophète. Ils disent qu'effectivement, les hasal khadf, il faut que ça tienne soit entre les deux doigts ou les petits doigts, ça dépend si c'est babatin ou si c'est ibham. C'est comme tu as dit, entre la pois chiche et les noisettes, ils disent les ulama. C'est un tout petit peu plus grand que. Mais il ne faut pas prendre des gros cailloux, barakallahu fik. On en a besoin de façon de 7, effectivement. Je pense que c'est exactement de 7. Parce que les ulama disent qu'il ne faut pas trop s'encombrer non plus. Effectivement, le premier jour, aller en ramasser les 70, ce que le prophète ne l'avait pas fait. Il n'avait pas ramassé les 70 ce jour-là. En tout cas, il n'y a pas de. Moi, à ma connaissance, je n'ai pas vu de hadith que le prophète les avait tous ramassés ce jour-là. De toute façon, les 70, si on peut les ramasser, mais des fois, il y en a qui passent en fait leur nuit à les ramasser, etc. Mais moi, je ne les ai jamais ramassés. Je les ramasse toujours. En fait, je passe. Quand j'allais, c'est au moment où j'allais, je les ramassais. J'en ai jamais manqué, mais après, c'est bien de se préparer. En tout cas, il n'y a pas de sunna à le faire. En fait, il y en a certains qui, absolument, c'est le jour de Muzdalifa, il faut qu'ils le fassent. Ce n'est pas une obligation ni une sunna de le faire à ce moment-là. Et on reste jusqu'au Fajr. Et tu avais parlé effectivement des faibles, des malades, de leurs accompagnateurs aussi. Tout à fait. Comme Ibn Abbas, dans le hadith qui a été rapporté, qui faisait partie de ce groupe-là, même s'il n'était pas malade, mais il faisait partie du groupe qui les a accompagnés. Du coup, ils peuvent partir le soir. À quel moment ils peuvent partir? Ils peuvent partir à partir de la moitié de la nuit. À partir de la moitié de la nuit, ils peuvent partir à Mina. Bon, là, encore une fois, il va y avoir beaucoup de monde. Mais, alhamdoulilah, il restait quand même une partie, même si c'est 1 heure, à Muzdalifa,
et partir donc avec les personnes qui ont besoin d'accompagnement, que ce soit les personnes âgées ou faibles ou malades. Faibles, exactement, ou malades. On les accompagne donc jusqu'à Mina. Ça, c'est à partir de minuit, c'est possible. Le prophète l'a autorisé. Et Aïcha nous disait, plus à Allah que juste profiter. Donc, puisque Saouda pouvait le faire, et elle n'a pas profité de ça, plus à Allah que juste profiter de cette occasion-là pour partir. Donc, ensuite, on reste, on fait des dhikr jusqu'avant, juste après le Fajr, plus le Fajr. Normalement, on se repose jusqu'au Fajr. Jusqu'au Fajr, quand je fais le dhikr. Après le Fajr, on reste pour invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Il l'évoquait. Exactement. Ce n'est pas juste après le Fajr, salam alaikum, je ne fais même pas mon dhikr, je parle. La sunna, c'est de rester. Donc, Majid Haram, de faire donc de l'invocation jusqu'à ce que qu'on voit l'aube. Vraiment, que l'on voit la clarté. Exactement. Voilà. C'est juste avant le lever du soleil. Absolument. Juste avant, mais bon, aujourd'hui, entre les bus et le reste, et la précipitation, il ne faut pas se précipiter. On sait pourquoi on est là. Alhamdoulilah, mais à ce moment-là, de toute façon, la plupart rentrent à pied. La plupart, Muzdalifa et Mina, on rentre à pied. Effectivement, il faut prendre le temps. De juste avant le lever du soleil pour invoquer Allah subhanahu wa ta'ala, l'évoquer. Le prophète l'avait fait le Mash'ar al-Haram. Mash'ar al-Haram qui est le mont Muzdalifa, parce que c'est un mont effectivement qui était là-bas. C'est là-bas où il s'était arrêté. Il avait invoqué Allah subhanahu wa ta'ala. C'est là où il était monté normalement sur le mont. Exactement, barakallahu fik. Il avait invoqué Allah subhanahu wa ta'ala jusqu'à ce qu'ils disent les ulama asfara jidda, c'est-à-dire qu'on commençait à faire vraiment, à voir bien la rougeur. Barakallahu fik, on voyait vraiment la lumière, effectivement. Et à ce moment-là, c'est juste avant le lever du soleil, on se dirige vers où? Est-ce qu'on se dirige directement vers le Jamrat al-Aqaba ou on fait quoi à ce moment-là? Quand on quitte Muzdalifa, on se dirige vers Jamrat al-Aqaba, de ce que je sais, pour aller avant midi dans la Sunna. Bon, il y a beaucoup de monde, mais lui, en tout cas, il a été vers Jamrat al-Aqaba, c'est-à-dire la plus grande. Il ne s'agit pas, d'ailleurs heureusement, les autorités saoudiennes ferment la petite et la moyenne. Exactement. Parce que sinon, je suis sûr que les 70, on va lapider Shaitan dès qu'on va trouver. Donc, la première, on va se défouler dessus. C'est pas du tout ça. Et alhamdoulilah, il y a 30 ans, il y avait des jamarats, entre guillemets. Aujourd'hui, il n'y a que, alhamdoulilah, la trace. Ils ont modernisé. Il n'y a qu'un mur que l'on voit à l'emplacement. Exactement. Parce qu'on sait qu'il y a eu des désastres, il y a eu je ne sais pas comment on appelle ça, en tout cas beaucoup de musulmans qui sont morts, qu'Allah leur fasse miséricorde, avec beaucoup de monde qui se sont piétinés. Voilà, il y a eu beaucoup de gens, alhamdoulilah, qu'Allah a rappelé. Et donc celui qui meurt dans son état d'ihram, parce qu'on est encore en état d'ihram, on le sait, on est encore en état d'ihram, on ne sait pas encore désacraliser. Celui qui meurt en état d'ihram, le prophète dit, on ne couvre pas la tête, on l'enterre dans son état d'ihram, et au jour du jugement dernier, il va se réveiller avec la baïk Allahumma la baïk. Voilà. Donc ça, c'est un honneur qu'Allah accorde à qui il veut. C'est qu'il y a eu beaucoup de morts dans les années 2000. Et alhamdoulilah, les autorités saoudiennes ont fait beaucoup de travaux. C'est pour cela qu'aujourd'hui, pour les jamarats, on a 3 niveaux en fonction des pays, en fonction des continents, etc. Il y a des tunnels. Des tunnels, etc. pour éviter justement que les gens se rencontrent. Puisque avant, ce n'était pas le cas. Et alhamdoulilah, Allah a décrété, il ne fait que le meilleur. Barakallahu fik. En cas, effectivement, en partant de Muzdalifa, la plupart partent à pied. Effectivement, on arrive. Comme c'est assez régulé, il y en a qui passent à Mina et après ils partent normalement à Jamrat al-Aqaba. Mais la sunna du prophète, c'est qu'il est parti de Muzdalifa, il est parti directement faire l'Aqaba pour jeter les 7. Du coup, est-ce que tu peux nous décrire effectivement comment Alhamdulillah, pour celui à qui Allah a facilité, qui veut suivre la sunna, s'il peut aller à pied, tant mieux, mais il n'est pas obligé, encore une fois. Lui, il l'a fait, alhamdulillah. Et donc, quand on y va sur une monture, et aujourd'hui, je pense qu'il y en a la monture, ça devient le bus. Voilà, donc si on va à pied, pas parce qu'on est pressé, simplement parce qu'on veut faire une sunna et on veut faire beaucoup de dhikr, donc on va vers la matinée avant midi, c'est ça la sunna. Après le lever du soleil, comme tu as dit, on va, c'est pas très loin. Pas très loin, même si on est fatigué. C'est pas très loin, mais c'est juste qu'il y a beaucoup de monde. Non, il y a beaucoup de monde. Là encore, c'est la patience. Surtout, ils ont passé l'après-midi, normalement, à ne pas dormir, à faire les invocations. Le soir, ils ont eu très peu de temps pour dormir à Muzdalifa. Donc, les gens sont fatigués, un peu énervés. Il faut de la patience, continuer à faire le dhikr, surtout. Donc on a dit la talbiya, la baïk Allahumma la baïk, il ne faut pas l'oublier. Et donc on arrive
dans la matinée ce qu'on appelle donc à l'Aqaba, la grande pierre, si on peut l'appeler ainsi. Et aujourd'hui, donc, c'est un mur, comme on a dit. Et on va être discipliné, on ne va pas bousculer son frère, ni sa sœur, et encore moins les personnes âgées. Voilà. Et ça, malheureusement, il y a des scènes qui ne sont pas très jolies. Et il se peut que Allah n'ait pas accepté donc, le pèlerinage de beaucoup à cause de ça. Donc on y arrive, on prend son temps et on s'approche et on n'envoie pas ni des pierres qu'on n'a pas ramassées, même les petites pierres, ça peut crever un œil, qu'Allah nous préserve. Ça peut crever un œil, c'est ton frère ou ta sœur ou ta mère ou ta tante. Voilà, donc il faut respecter les gens, se rapprocher plutôt que certains qui s'en débarrassent et ils sont à 50 mètres et ils envoient des pierres. Donc il suffit de se rapprocher du but et donc juste, comme tu as montré, donc soit avec les 3 doigts, soit avec 2 doigts, prendre la pierre et juste la lancer en disant Allahu Akbar. Voilà, 7 fois et en visant au moins un mur. Le mur n'est pas à côté, parce que quand on passe à côté, il y a beaucoup de pierres qui n'ont pas atteint du tout leur but. Exactement, et surtout savoir que c'est son nafs. Ce qu'on est en train de faire, c'est une adoration. Ce n'est pas Satan qui est là debout et qui t'attend et que tu lapides. Parce que déjà, il te manipule. C'est ce qui t'amène malheureusement à bousculer ton frère, ta soeur. Et tu es presque arrivé au but, mais il se peut que jusqu'à la dernière minute, Satan se fasse glisser, soit un gros mot, soit bousculer quelqu'un, soit donc dire, faire des choses que Allah n'aime pas. Et donc, arriver tout simplement, on patiente son temps, et on ne prend pas bien 10 heures pour envoyer donc 7 cailloux, Allahu Akbar, en lançant 7 fois. Et ensuite, donc, on évite de faire du mal et on sort donc, du groupe sans faire du mal. Barakallahu fik. Ici, quand on arrive à Jamrat al-Aqaba, à ce moment-là, le prophète qu'est-ce qu'il avait fait après avoir jeté les pierres? Après avoir jeté les pierres, le prophète il s'était rasé. Il s'était rasé, donc là, on n'a pas, pour les femmes bien entendu, on ne va pas leur dire de se raser, on a dit qu'elles vont juste prendre donc, un peu de leurs cheveux et pas tout le tour, contrairement à comme on l'a expliqué la semaine dernière. Donc le prophète s'est rasé. C'est ça l'ordre, la sunna, c'est Jamarat Aqaba, donc les 7, que la plus grande. Et alhamdoulilah, les autres sont fermés ces jours-là. Si on n'y arrive pas, c'est une sunna. Si on n'arrive pas, on ne va pas non plus faire des histoires. Parce que le prophète l'a fait avant midi, et il a même fait le tawaf avant midi. Voilà, donc ce qui n'est pas notre cas, enfin, ce qui n'est pas le cas de beaucoup de gens parce qu'on n'a pas le temps d'y arriver à cause du monde. Et donc, Jamarat Aqaba, ensuite, on se coupe les cheveux, ou plutôt on les rase, c'est encore mieux, qu'Allah fasse miséricorde à ceux donc, qui se sont rasés. Et donc, à ce moment-là, ensuite, on va sacrifier. Voilà. C'est les 3 dans l'ordre. Le sacrifice avant lui-même, alayhi salatu salam, sacrifier les bêtes. Et aujourd'hui, on a un bon et on le sait. Voilà. Donc, on peut, comme le permet l'islam, on peut donc déléguer. Et donc, on délègue. Donc, il y a des abattoirs, alhamdoulilah, Amina. D'ailleurs, c'est écrit partout. Si on veut y assister, je pense que c'est possible. Mais souvent, on nous ramène de la viande. Exactement. Et le prophète sallam donc mangeait. Alayhi salatu salam, donc il a mélangé les 66 ou 67 qu'il a fait de sa propre main. Ensuite, il a laissé Ali voilà, donc sacrifier le reste. Il a sacrifié 100 chameaux pour sa communauté. Et donc, il a pris de chaque morceau et de chaque plutôt bête un morceau qu'ils ont mélangé. Il a bu un peu la soupe. Voilà. Et donc, il a fait pour nous. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala le récompense pour nous. Et donc, à ce moment-là, on a fait les 3. Et il a fait après le tawaf, donc à l'ifada. Effectivement, à partir de Jamarat al-Aqaba, on se rase des cheveux. Du coup, à ce moment-là, on sort de l'état de l'ihram. Il reste juste les femmes. Jamarat al-Aqaba, on s'est rasé, on a sacrifié, on est désacralisé. On revient en civil, entre guillemets. Tout ce qui était interdit est permis, sauf les relations conjugales. Tant qu'on n'a pas fait le tawaf ifada, qui est comme l'autre tawaf qu'on a vu Qudum, tant qu'on n'a pas fait le tawaf ifada, on est encore en état d'ihram partiel. Voilà. Tout est permis, sauf les relations conjugales. Barakallahu fik. Du coup, il restera effectivement tawaf ifada. Je pense qu'il nous reste à peu près 5 minutes. Il y a 3 questions déjà. Inch'Allah. En tout cas, quand on arrive à Jamarat al-Aqaba, c'est la première grande étape effectivement du Hajj, c'est qu'on peut se désacraliser, on se rase les cheveux ou on se coupe les cheveux, comme on avait vu. De toute façon, on peut revenir au cours de la semaine dernière pour la Umrah, c'est exactement le même principe. À ce moment-là, effectivement, on sort de l'état de sacralisation
partiellement, Tout à fait. pas totalement. Et on ne peut pas de toute façon sacrifier, c'est extrêmement compliqué de le faire nous-mêmes, du coup ça passe par des bons, et il y en a qui le font le même jour, mais ce n'est pas une condition normalement pour se désacraliser. Tout à fait. C'est le fait de... Par exemple, chez les Malikites, c'est à Jamrat al-Aqaba, normalement, tu te désacralises, tu n'as même pas besoin de te raser. Mais la plupart des ulama disent qu'il faut se raser d'abord et ensuite on peut se désacraliser. À ce moment-là, il restera Tawaf al-Ifada. Tawaf al-Ifada, c'est ce qui nous reste. On parle de quelques questions, on en parlera la semaine prochaine, Inch'Allah Ta'ala. Et on continuera avec les jours de Minan. Inch'Allah. Barakallahu fik. Écoute, c'est les questions, Mohamed. Barakallahu fik. Oui, salam alaikum, Cheikh Mohamed, barakallahu fikum pour les échanges. Donc, on a trois petites questions, pardon. La première, c'est si j'effectue le Hajj pour un de mes parents qui est décédé, est-ce que la procédure est exactement la même ou est-ce qu'il y a des petits changements par rapport à cela? Non, mais le Hajj, c'est le Hajj. Il n'y en a pas deux. Que ce soit pour un vivant ou pour un mort, un parent ou pour soi-même, simplement c'est l'intention. C'est l'intention que j'ai l'intention de le faire pour, Allah le sait bien sûr. C'est l'intention et c'est dans le domaine du cœur. On ne va pas, parce que c'est un parent, on va beaucoup prier pour lui, j'espère, et pour nous. Voilà. Mais ce n'est pas parce que je vais le faire pour mon père ou pour ma mère, décédé ou vivant, que j'ai une procédure supplémentaire. Non. Barakallahu fik. Deuxième question, c'est quand on est donc à Arafat, est-ce qu'il y a des invocations à répéter, recommandées à répéter tout le long de la journée, ou est-ce que c'est totalement libre? Mohammed barakallahu fi nous a rappelé la meilleure invocation, moi et tous les prophètes avant moi, la meilleure invocation qu'Allah nous a enseigné, c'est la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. On se rappelle, on n'a pas le temps. Mais Moussa, quand il a demandé à Allah, enseigne-moi une invocation pour que je t'invoque, Allah lui dit, ya Moussa, dis la ilaha illallah. Il dit, mais Allah, tous tes serviteurs le disent. Il dit, oui, ya Moussa, si les 7 cieux et leur contenu, sauf moi, les 7 terres étaient réunis dans un plateau de la balance, et la ilaha illallah sur l'autre plateau de la balance, c'est la ilaha illallah qui l'emporte. Donc, ce n'est pas la peine d'aller chercher dans les petits bouquins, dans les livres, je veux dire, les emporter. La ilaha illallah, ça vient du cœur. Alhamdulillah, c'est plus lourd que les cieux et la terre réunis. Donc, ça, c'est une chose qui est importante. Et donc la talbiya, comme on a dit, c'est la sunna du prophète sallam, c'est la talbiya. La baik Allahumma la baik, le répéter pour couper, peut-être pour changer donc la routine, et beaucoup invoquer. Il n'y a pas de formule spéciale qu'il ne faut surtout pas oublier. Et si on a tout oublié, Rabbana atina fi dunya, comme on a dit, Rabbana atina fi dunya hasana, wa fil akhirati hasana, wa qina adhaban nar. Il n'y a pas d'invocation spéciale sans laquelle ton hajj n'est pas accepté ou Allah n'est pas satisfait. Non, c'est vraiment au cœur de parler. En tout cas, je pense que Allahu a'lam, c'est le seul hadith qui a été rapporté et qui a été rapporté par Tirmidhi, qui est authentique. C'est celui-ci dont tu vas me parler, quand le prophète a dit Khayru du'a yawm Arafa, le meilleur du'a d'Arafa, la meilleure invocation exactement. Wallahu a'lam, ma connaissance, c'est le seul qui a été rapporté du prophète de façon authentique. Barakallahu fikum. Une dernière question, mais je pense qu'on l'a déjà traité dans les premiers lives, et puis ça nous permet aussi peut-être de rappeler que les 3 premiers lives sont disponibles sur les réseaux sociaux de la mosquée. C'est quels sont les mérites en fait du Hajj? Parce qu'on en a parlé au début de Alhamdulillah, les mérites du Hajj, c'est avant tout une adoration. Ça, il ne faut pas l'oublier, ce n'est pas un tourisme. Le Hajj, c'est un ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme on l'a rappelé dans la sourate Ali Imran. Allah a ordonné le Hajj. Et Ibrahim a appelé, c'est le premier mérite pour moi. C'est le fait de se rapprocher d'Allah, de plaire à Allah, subhanahu wa ta'ala, qui n'a besoin de rien. Deuxième mérite qui a été dit, c'est, alhamdulillah, le prophète sallam nous a dit qu'il n'y a pas celui qui a fait un hajj qu'Allah a accepté, il revient chez lui comme le jour où sa mère l'a mise au monde. Comme mérite, certainement, c'est les petits péchés. Il n'y a pas de discussion. Petits et grands péchés, tous les péchés, les premiers comme les derniers. Si vraiment on a respecté le rite, alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala, donc nous purifie. Et le résultat, c'est ce qu'on va voir du retour du Hajj. Ça, peut-être qu'on en parlera plus tard, Inch'Allah. Le mérite, c'est très bien, mais si tu as été faire du tourisme, il se peut qu'Allah n'ait pas accepté. Si ton comportement n'a pas été meilleur sans péché, c'est qu'il y a un problème.
Voilà, donc ça fait deux mérites qui sont les plus importants. Et il a dit, le prophète sallam, ce qui a été authentifié, le djihad de la femme, de la personne âgée du faible, c'est le pèlerinage. C'est un hajj qui a été accepté. Donc le hajj n'a pas d'équivalent, c'est pour cela que Allah en a fait un pilier. Et le hajj efface ce que d'autres piliers n'effacent pas, puisque les 5 prières, le pèlerinage, même la Umrah, efface les péchés véniels, si les grands péchés sont pardonnés. Alors que le hajj efface tous les péchés, bien sûr en fonction de la piété que Allah nous aura donnée. C'est bon, Barakallahu fik, pas d'autres questions. D'autres questions? Alhamdulillah. Barakallahu fikum. Jazakallahu khairan, Cheikh. Allah te récompense par le meilleur. En tout cas, ça a été, alhamdulillah, un rappel bénéfique. J'espère qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilitera aux frères et aux sœurs et aux frères qui vont faire le pèlerinage cette année. Inch'Allah, on reprendra la semaine prochaine bi'idhnillahi ta'ala à partir effectivement de Tawaf al-Ifada bi'idhnillahi ta'ala, et ensuite on parlera des jours à Mina. Et oui, il y a juste la Talbiya effectivement qui s'arrête, on n'en avait pas parlé, mais qui s'arrête au Jamaat al-Aqaba normalement. Non, une fois que donc c'est ce qui permet, selon un des avis, de la désacralisation, donc on n'a plus besoin, il n'y a plus de Talbiya. Même si effectivement les jours de Mina on peut rencontrer des gens en train de faire la Talbiya. Bon, alhamdulillah, c'est l'ignorance, mais bon. Barakallahu fik. Allah te récompense par le meilleur. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.